Et bien yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réception plus un petit peu de discussion par rapport au Gala TCG 2023. Alors on va commencer déjà par un petit mot au Gala TCG. Merci beaucoup pour cette convention, merci beaucoup pour le dîner, pour toute l'organisation et tout ce qu'il y a eu autour. Voilà, je sais que c'est énormément de boulot et on avait pu en discuter un peu avec les organisateurs Thomas et Ben. Donc si vous voyez cette vidéo les frérots, merci beaucoup pour le boulot que vous avez pu faire, vous avez fait plaisir à énormément de collectionneurs et passionnés. Il me devait de le dire en vidéo, donc merci encore. Donc du coup dans cette vidéo on va pouvoir voir un peu les réceptions que j'ai pu faire durant la convention et discuter un peu de 2-3 petites anecdotes qu'il y a eu autour de tout ça. Donc à savoir que du coup la convention a duré 2 jours, donc samedi et dimanche, donc 22 et 23 avril 2023. Et du coup il y a eu énormément de choses. J'ai pu rencontrer énormément de monde parce que du coup c'était la première fois qu'on participait à une convention avec Thibaut, parce que je suis venu avec Thibaut et Zoromat, et l'année dernière on n'avait pas pu faire la convention avec Thibaut suite à un retard d'avion. Du coup on s'est rattrapé énormément avec Thibaut, ça fait énormément plaisir de discuter avec vous, de vous voir en vrai. D'ailleurs certains étaient très étonnés de me voir plus petit qu'en vidéo. Effectivement je suis plus petit qu'en vidéo, avec mon pauvre 1m67-68. Mais vous avez tous été très cool. J'ai pu revoir d'anciennes personnes. Il y avait pratiquement toutes les personnes que j'ai interviewées qui étaient présentes. Donc ça faisait très plaisir de vous voir et de vous revoir pour certains. Voilà, je sais qu'on est en discussion pour certaines interviews numéro 2, notamment avec celle de Monsieur Magikarp, donc Link. Donc ça va être très cool. Du coup en termes de réception, vous l'avez vu, il y a ce magnifique pull, donc le Gala TCG. Powered by eBay, voilà, parce que eBay Evoct était l'un des sponsors de cette convention. C'était une grande nouveauté d'ailleurs d'avoir des sponsors sur la convention. Ça s'est très bien passé, les stands étaient très cool. Le samedi c'était un peu plus galère, le samedi était un peu plus galère niveau pour se déplacer, hein, tout simplement. Il y avait beaucoup de monde, on sentait que c'était vraiment la journée des passionnés, comparé à dimanche qui était complètement différent, qui était un peu plus familial, où on avait plus, on pouvait un peu plus respirer. Pour le coup, j'ai pas trouvé qu'ils étaient très chauds non plus. Voilà, mais ça, on verra ça directement dans la vidéo débrief avec les organisateurs Ben et Thomas. Et évidemment, vous l'aurez vu aussi, la fameuse casquette qui a changé. Donc, j'en avais parlé un peu sur Insta. Donc, une magnifique Pikachu Sacha. Donc, je vous la présente juste ici. Voilà, donc j'ai trouvé très fan. Donc, Gotta Catch L All. Donc avec Sacha, voilà, j'ai trouvé magnifique. Du coup je me suis dit pourquoi pas l'acheter pour la mettre en vidéo tout simplement, et notamment pour cette vidéo. Alors du coup en termes de petite réception, on va avoir évidemment les classiques avec le sac avec Gala TCG, évidemment eBay. Voilà, donc ça c'est un petit sac souvenir que je vais garder pour mes meilleures courses. Dedans on avait le droit aussi à un petit boîtier Ultra Pro. Voilà, donc ça a été offert par Ultra Pro, tous les sacs on en a eu un. Bon, j'en ai eu deux parce que Thibaut voulait pas le sien. Je prends un peu au fur et à mesure qu'il y a dans ma pile, hein, derrière. J'ai ça, j'ai ce poster aussi par le frérot David Lafarge. Voilà, il a dévoilé qu'il était l'un des fondateurs de SGS. Donc voilà, il est venu faire un tour sur le stand de SGS tout simplement pour en discuter. Et puis du coup me laisser un autographe par la même occasion. Dans le sac aussi on pouvait retrouver deux petits boîtiers, voilà. Deux petits boîtiers signés, donc on avait un peu de tout. Ça pouvait être des cartes Pokémon, des cartes de football, des cartes Disney, plein de cartes du monde TCG. Donc déjà très belle initiative parce que du coup comme ils ont dit, on va essayer de regrouper plusieurs TCG et ça a été le cas. On a vu beaucoup plus de choses, surtout au niveau de Magic, au niveau de One Piece et Naruto. Donc c'était très cool. Le défi a été réussi, bravo à vous. Voilà, donc ça ira dans la collection. Je sais pas, ça va pas me servir à grand chose, je vais pas vous le cacher, mais au moins c'est là. On avait le droit aussi également à la petite carte TCG. Voilà, elle est magnifique parce que il y a des endroits qui brillent comme des endroits qui brillent pas. Il y a vraiment un super taf sur cette carte. Donc évidemment le dos on retrouve ce qui est écrit sur le t-shirt. Voilà, elle est vraiment très cool. Et elle était vendue aussi avec le boîtier aux alentours de 40 €. Donc qui fait un très beau cadeau histoire de la sécuriser encore mieux. Vous le savez aussi, je suis en partenaire avec TCC et TCC était présent cette année à la convention et l'occasion pour moi peut-être d'acheter ce petit cadre. Voilà, donc je vous en ai parlé lors de la vidéo de clôture du projet Lugia. Donc c'est les petits cadres de Mitsuhiro Arita, donc numérotés. Donc moi j'ai pris le numéro 3 sur 100 et évidemment dedans je vais pouvoir y mettre ma superbe carte Dracolos que j'ai signée lors de la convention de Toulouse. Si jamais il leur en reste,
Voilà, tout n'est pas parti lors de ce week-end. Donc si vous voulez votre numéro, n'hésitez pas à contacter directement TCC. Je vous rappelle aussi que vous avez moins 5% avec le code Pokémat TCC. Voilà, ce cadeau. Évidemment, si vous me suivez sur Insta, vous aurez remarqué aussi que j'ai été présent pendant 2 heures sur le stand TCC, tout simplement pour vendre du grenat. Voilà. Merci à tous ceux qui ont pris du grenat pendant ces 2 journées. Vous avez pu discuter du coup avec moi, j'ai pu avoir vos retours directs sur la série, il n'y a eu que du bon, donc merci beaucoup, ça m'encourage énormément pour la 2e série qui va arriver au mois de février. Voilà, je tease ça comme ça. Voilà, ça s'appellera normalement Éclat d'Agathe. Donc pour ceux qui ont la ref, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, pourquoi le nom de cette série. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, il m'en reste un petit peu. Tout est bien parti. Après, voilà, comme j'ai dit, je suis resté 1 heure le samedi et 1 heure le dimanche. Donc c'est quand même un délai très court. Et je ne pouvais pas en vendre, évidemment, hors ce temps-là. Mais évidemment, ça va être disponible toujours par Insta. N'hésitez pas à me contacter directement en DM. Lors du dîner aussi, on a eu le droit à tous ceux qui ont été présents sur les tables de Thibaut, à une petite affiche par Top Dresser Ben. Donc une superbe affiche où il fait ses illustrations lui-même. Et je les trouve absolument magnifiques. Donc moi j'ai eu le droit à Ratatak parce que je suis un bon gros rat. Voilà. Et puis je la trouve vraiment stylée. On est sur une ambiance un peu japonaise. Voilà, on retrouve les ramen, les petits stands qu'on retrouve dans les rues un peu étroites. Et voilà, bon là il y a sa signature qui est un peu morflée par rapport au transport. Mais voilà, en tout cas très cool. J'adore son style d'illustration, c'est pas impossible que vous le retrouviez très prochainement sur d'autres projets avec moi. Et du coup, avant de passer aux cartes, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable là-bas. Ça va surtout me servir pour mon décor, parce que je trouve qu'il est pas encore assez étoffé. Le mec force beaucoup. Mais non, j'ai trouvé sur un stand, voilà, des grosses cartouches. Voilà, des grosses cartouches Pokémon. Donc on a évidemment la version rouge, la version jaune et la version bleue. Donc voilà, les 3 grosses cartouches de mon enfance réunies ici, en taille vraiment pas mal. On doit être sur du 30 par 30 au moins. Et du coup, je lance un appel pour savoir s'il y en a qui savent faire argent, OO et cristal. Voilà, ça serait incroyable d'avoir les 5 GBA sous cette taille-là. Voilà, donc là, l'arrière se présente comme ceci. Donc on peut directement les accrocher. Et évidemment, les étiquettes brillent. Donc voilà, j'ai acheté ça pour 60 € les 3. Donc je vais rechercher évidemment pour 60 € les 3 autres, 60 ou 70 grand maximum, pour argent, or et cristal. Voilà, si vous pouvez me les faire, s'il y a quelqu'un qui sait les faire, n'hésite pas, je suis ton client. Ou votre client s'il y en a plusieurs, mais évidemment je le prendrai qu'en une fois. Donc n'hésitez pas à me contacter directement sur Insta ou sur Facebook. On va maintenant passer aux cartes et bon Dieu, j'ai enfin réussi à avancer dans les reverse du BlockX. C'était le moment étant donné qu'il y avait énormément de stands. On pouvait trouver tout ce qu'on souhaitait, de la Super Rayquaza Star à un pauvre Aspico du set de base. Donc je me suis fait plaisir. Bon, malheureusement je suis pas arrivé dans les premiers, j'ai fait mon tour tranquillement, j'étais vraiment là-bas en mode touriste et exploration de la convention, c'était très cool. Et du coup j'ai pu avancer sur un peu quelques séries. Donc on va avancer un peu sur Emerald. Donc vous voyez les prix auxquels je les ai eu à peu près, parce que voilà, j'ai eu quelques négociations forcément, parce que j'en ai pris en lot. Donc un petit reliquant de X Emerald. Donc c'est une rare. Donc, très plaisir, ça fait très plaisir, voilà, dans un état plutôt très bon. On va faire comme ça va être plus simple. Donc un petit Lagron, donc 25 €. Je l'ai eu à 5 € moins cher pour information. Donc là on est plutôt sur un état bon. Voilà. Donc ça fait plaisir parce que ça c'est une holo reverse. Et on est sur un petit magnéton de Ex-Dragon. Donc à peu près une dizaine d'euros aussi. Et sur un état plutôt bon également. Voilà, donc ça fait plaisir d'avancer surtout sur ces séries là. Donc je rappelle, un Ruby Saphir, Tempête de Sable et Ex-Dragon sont les plus chiantes à faire. Donc je sais qu'il y en a qui me posent beaucoup la question. Il y a une boutique qui existe à Paris qui s'appelle Curious Pop, et c'est là où j'ai chopé ces 3 cartes et la casquette, je tiens à le préciser aussi. Voilà, bon, c'est pas un placement de produit ni rien du tout, hein. Je leur ai demandé la carte parce que il m'a quand même fait un tarif sur la casquette et sur les cartes. Donc je lui ai dit écoute, je te filerai la carte. Et comme je sais que j'ai énormément de demandes pour ceux qui montent souvent sur Paris ou ceux qui sont sur Paris en me disant Matt, est-ce que tu connaîtrais pas une boutique de cartes Pokémon, etc. Lui, voilà, c'est tout. Voilà. Et point de fidélité évidemment là-bas. Voilà. Alors
vous l'avez sans doute déjà vu énormément de fois, cette carte, la carte Lugastar de Atypicard. Voilà, donc je mettrai son petit arrobase juste ici. Donc il a fait de superbes cartes, donc notamment Lugia OO, il a fait aussi des ex sous le style de ex Team Rocket Return. Voilà, beaucoup de choses, et il continue un peu ses créations. Et voilà, si vous voulez lui donner de la force, c'est le moment, ou si vous voulez le suivre ou commander ses cartes, c'est totalement possible. Voilà, bon, en tout cas frérot, tu l'auras eu, ta pub. Ça fait des années qu'on en parle. Mais voilà, en tout cas, elle est là et elle va pas bouger. Allez, là on passe dans le dur, dans le lourd, dans le fat. Les bonnes cartes de Ruby Saphir, Tempête de Sable et Ex-Dragon. Et peut-être une ou deux qui traînent par-ci par-là. Alors du coup on va commencer par un joli poids sirène. Donc là on va dire vraiment sur des états minimum excellents sur les cartes. Donc ça fait vraiment très plaisir de pouvoir avancer là-dedans. Donc du coup, ça sent que ça fait longtemps que j'ai pas fait de réception. Donc du coup Poisson Roi, Walmer. Donc là on est sur Ruby Saphir. Après toujours sur Ruby Saphir avec un petit Dynavolt. Donc j'ai pas pris les grosses cartes, je préfère avancer sur tout ce qui est commune et peu commune et plutôt terminer sur tout ce qui est X et Holo. Donc je préfère vraiment avancer énormément sur les petites cartes chiantes à avoir. Caninos, voilà. Pareil, hein, j'ai eu un tout petit prix, ça a dû baisser au lieu de payer peut-être 79, j'ai dû payer 70 au total le lot. Dynavolt, encore, elles sont vraiment magnifiques les illustrations. Spoink, donc là on est sur Ex-Dragon, je crois sur... j'en ai juste pris une sur Tempête de Sable, c'est la Caninos, parce que bah, c'est très cher ce bloc, on va pas se mentir. Spoink. Inversion Pokémon pour Roucheux Verfeuille, c'est une des, je crois que c'est la dernière dresseuse qui me manquait. Galekid pour Tempête, pas du tout, pour Team Aqua Magma, et la dernière, Tentacruel. Donc la Tentacruel de Légende oubliée, c'était l'avant-dernière qui me manque pour clôturer tout le bloc en reverse. Il va me manquer juste Spinda. Voilà. Spinda. Elle va me faire galérer, je pense, jusqu'au bout. Pour la petite anecdote d'ailleurs, cette petite Tentacruel, on était deux collectionneurs à l'avoir vu en même temps, sur le stand de Invest Collect d'ailleurs. Donc la ligue du jeu. Et cette carte là, on était deux, donc je lui dis, je suis intéressé, il me fait, moi aussi. Du coup je lui dis, petit pierre feuille ciseaux. Bon, vous en doutez, j'ai la carte, j'ai gagné. Normal, le boss Shifumi. Voilà, bon, en tout cas c'était une très belle convention. Oui pardon, cette pile-là a été prise chez Mehdi. Alors je vais peut-être faire une faute, c'est Bazaring, un truc comme ça, Bazaring Store Shop, je sais plus trop, excuse-moi mon petit frère Osuka. Mais en tout cas voilà, ça vient de la boutique avec laquelle il travaille avec son cousin. Voilà, mais en tout cas c'était une très belle convention, je me suis trop bien éclaté. Ça me promet pas mal de choses pour la suite, et ça me permet de me dire que ça va être très cool aussi à celle de Belgique, donc la convention Belgique le 9, le 10 et le 11 juin 2023. Donc si vous y allez, moi j'y serai en tout cas avec Zoromat et Thibaut une fois de plus. J'espère que vous avez passé une très bonne convention. N'hésitez pas à me dire aussi tout ce que vous avez acheté dans les commentaires, et voir à peu près si on avait à peu près les mêmes recherches. N'hésitez pas à me dire aussi si vous m'avez vu, parce que entre les pseudos et les visages il y a énormément de choses qui diffèrent. Vous me connaissez, mais moi je ne vous connais pas. Donc c'était assez perturbant, mais c'était très cool dans l'ensemble. Vous avez été incroyable. Les photos, les dédicaces, c'était un peu tout nouveau pour moi, et franchement merci de me faire vivre tout ça. On se revoit très vite du coup pour une prochaine vidéo. Normalement ça va être le débrief du gala avec les organisateurs, ou alors une ouverture sur Écarlate et Violette. En vous souhaitant une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Matt. Tchuss!